Quel enseignement tirez-vous de cette élimination du Bénin? Moi, je ne dis pas que tel ou tel a tort, mais je dis les acteurs du football en général au Bénin ont un véritable problème et il faut qu'on corrige cela. Alors, avant de revenir à vous, Jean-Paul, on va voir le parcours des Guépards en images, le tableau des statistiques pour le compte de cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et c'est ça, nous voyons 6 matchs joués, 0 victoire sur le terrain, 3 matchs nuls, 3 défaites, 6 buts encaissés du bagatelle, 6 buts marqués, une bagatelle de 10 buts encaissés, une défense poussive du côté béninois. Alors, Jean-Paul Kamakan, selon vous, qu'est-ce qu'il faut corriger? Est-ce que, voyant ce tableau, on ne peut pas donner raison à Gano Dro qui n'a jamais promis la qualification à la CAN, à cette CAN-là au Béninois, mais il a dit l'objectif visé, c'est clair, c'est le mondial. Et vu ce groupe comparé au groupe du mondial, est-ce que vous pensez que c'est possible et c'est jouable pour Gano Dro? Vous savez, je vais vous étonner. Tu sais, j'ai pitié du chef de l'État. Son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, des fois, nous mettons le Oumi. Parce qu'on ne peut pas dépenser, autant d'argent, on ne peut pas avoir autant de volonté, investir et mettre autant d'argent et ne pas avoir des gens qui peuvent vraiment dire là où est-ce qu'il faut casser, là où est-ce qu'il faut revoir. Puisque vous imaginez, chez nous, quand on parle de formation depuis, on disait que les joueurs que nous avons, ce n'est pas la chance, la force des choses. Les entraîneurs, le niveau, ce n'est pas ça. Ils le savent, nous le savons. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut leur couper les pieds. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les aider afin qu'à la formation déjà, on ait des gens qui sont bien capés pour faire la formation? Les gens nous ont fait venir des DS, des directeurs sportifs. Dis Corel, soyons sincères. Vous avez un problème de formation à la base. On vous amène un DS. Dans les clubs de DS, là, combien parmi eux ont directement des équipes de jeunes? Combien parmi eux directement ont des équipes de jeunes qui travaillent réellement? Vous avez dit que dans leur contrat, ils peuvent être entraîneurs. Mais si c'est pour mettre en place une structuration, c'est qu'on est bancal. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ce n'était pas ça la vraie solution au Bénin. Ce format, après 3 années d'expérimentation qui n'a jamais réussi à envoyer un club béninois au deuxième tour des préliminaires d'une coupe, d'une compétition interclub de la CAF sera rejoué. Alors, Diane Benin-Possou, est-ce qu'on peut dire que les dirigeants sont sourds à tout ce qui se dit un peu partout au Bénin par les supporters, les journalistes, les analystes et observateurs de la chose sportive? Vous savez, moi, je n'aimerais plus refaire ce débat puisqu'on en a tellement parlé qu'à une certaine période, on a l'impression qu'on ne veut pas changer. Du coup, moi, je ne veux plus tellement en parler puisqu'on en a suffisamment fait. Du coup, il faut les laisser dans leur affaire. Si un jour, eux tous, ils savent qu'on est prêt, on veut faire réellement du football professionnel, on veut faire quelque chose pour faire progresser, que ce soit à nos clubs, que ce soit à nos différentes équipes nationales, on le fera, puisqu'ils savent très bien ce qu'il faut faire pour que les choses marchent. Maintenant, si on doit se contenter de ce qu'on veut avoir tous les clubs des dirigeants dans l'élite, tant mieux, on peut aller jusqu'à 60 équipes, on ira.